Mais oui, conseils et pronostics NBA du jour, on voit ça juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse la carte NBA. Je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme et que vous êtes chaud pour cette nouvelle émission. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour avoir votre plan d'action totalement gratuit, comme ça a été dit dans l'introduction, pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains. J'ai pour objectif de vous faire gagner 500 € ou plus par mois à moyen long terme, et tout dépendra évidemment de votre niveau et de votre parcours dans les paris sportifs et de votre capital. C'est nouveau. On rejoint le Telegram, on scanne le channel, le QR code ici pour rejoindre le channel Telegram. Vous avez aussi les liens dans la description de toute façon pour avoir des pronostics gratuits, des conseils, des notes audio sur le channel. Et donc ce qui est nouveau, c'est le groupe de discussion où vous pouvez échanger avec l'ensemble de la communauté. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description ou dans les commentaires épinglés où vous pouvez encore une fois scanner le QR code pour rejoindre le channel et ensuite rejoindre le groupe privé. Voilà, on va pouvoir partir ce petit récapitulatif de la veille qui a pas été fou niveau conseil pronostic hier. On va même le dire, hein, c'était pas bon, on a manqué aussi un peu de réussite sur certains matchs, mais dans l'ensemble, on n'a pas trop bien lu la carte. 116 à 107, c'était les projections victoire de Boston et ils ont gagné après prolongation. 127 à 120, on n'avait rien partagé sur ce match-là. Les Kings qui se sont imposés en troisième match en 4 jours back-to-back face à Charlotte, donc le plus 8 et le over 230 points 230,5 points qui ne passe pas malheureusement, hein, les Kings qui étaient en grosse difficulté à domicile lors des 5 derniers matchs d'ailleurs, hein, je crois qu'ils ont failli perdre contre Orlando, ils ont failli perdre contre Détroit je crois de mémoire. Bref, et qui là depuis 2 matchs face à Détroit et Charlotte mettent fessé quoi. Donc bon, des fois la logique en NBA c'est pas très c'est pas très présent. Le match suivant, c'est les Spurs qui sont imposés 130 à 108 face aux Pistons et on n'avait rien proposé. Le over entre Indiana et Washington, un petit match en points, hein, connaissant les deux équipes 112 à 104, même si Haliburton n'était pas là, quand même là on est clairement en dessous des moyennes des deux équipes. Sur les Hawks qui se sont imposés après prolongation 139 à 132 face aux Sixers, malgré l'absence de Joel Embiid, ça a été plutôt compliqué pour Atlanta, on n'avait rien partagé sur ce match-là. Le Thunder qui s'impose à Miami 128 à 120, pareil, il n'y avait rien d'intéressant dans cette rencontre, hein. Et les Rockets qui s'inclinent à Chicago 124 à 119 après prolongation. C'est là où donc, on a manqué un peu de réussite sur cette grosse cote. Les Warriors qui se sont fait détruire à domicile 105 à 141 face aux Pélicans. Les Pels qui ont fait un très très gros match et les Warriors qui confirment un petit peu leur déclin très clairement dans cette saison et on sent la fin d'une ère du côté de Golden State qui se confirme d'année en année et dont j'avais déjà annoncé l'année dernière.
où je disais les gars, attention, les Warriors sont surestimés. Cette année, ça y est, le marché, grosso modo, il s'est adapté. Les Warriors, c'est plus aussi fort qu'avant. Et la preuve hier avec les Pélicans qui étaient favoris à Golden State et qui en plus le marché a été sur les Pélicans la nuit dernière, puisque la cote a clôturé plus bas qu'à l'heure de son ouverture. Donc le marché, ça y est, c'est plus ou moins ajusté sur les Warriors et on devrait peut-être avoir de la value sur eux à présent et pas contre eux. Donc voilà. Le Jazz plus 7 à 1,943 qui est passé. Je crois que c'est le seul bet de la soirée que je vous ai conseillé hier. J'avais même dit qu'ils étaient capables de gagner. Je serais pas surpris de les voir s'imposer face à Denver et ils ont gagné 124 à 111. Comme quoi, on n'est pas non plus à 100% à côté de la plaque. Et enfin, le under de 137 points qui échoue de pas grand chose, mine de rien, 126 à 120. Les Raptors très offensifs dans ce road trip. Plus offensif que ce que je pouvais prévoir, et ça malgré les 3e matchs en 4 jours back-to-back, etc. Donc les Raptors peut-être avec RJ Barrett, où moi je savais pas trop quoi penser de cette équipe. C'était une équipe offensive, défensive, en envoyant Giannunobi à New York, New York se consolide plus comme une équipe défensive, et en récupérant RJ Barrett, j'ai le sentiment que les Raptors vont peut-être plus être dans l'attaque. Voilà, on va partir sur les matchs du jour. En NBA, on a une petite carte. On n'oublie pas aussi que on prend en compte les références de PS3838, les cotes en référence de PS3838 Pinacle, parce que c'est eux qui proposent les cotes les plus hautes sur le marché mondial. Quand vous pariez sur une cote à 1,95 au lieu d'une cote à 1,70 pour le même pronostic, ça fait 25 € de manque à gagner sur une mise de 100 €. Donc vous multipliez ça par 100 pronostics, 1000 pronostics, 2000 pronostics, etc. À long terme, vous laissez de l'argent sur la table et c'est dommage. Donc si vous voulez un compte et parier sur les meilleures cotes, vous avez dans la description un formulaire à remplir, notamment du broker Asian Connect. C'est un des plus fiables au monde, ça fait plus de 10 ans que moi je suis passé par eux et dont j'ai jamais été déçu par leur service. Et vous aussi, ceux qui sont passés par Asian Connect, vous les avez trouvés tous très très pros, et c'est pourquoi moi je peux, on va dire, affirmer à 99%, puisque le risque zéro n'existe pas, que les retraits sont sécurisés et fiables, puisque ça fait plus de 10 ans facilement qu'ils sont là, et c'est vraiment très très fiable. Donc n'hésitez pas à remplir le formulaire dans la description. Je vous mets même un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Donc vous avez le tuto vidéo à suivre, vous allez voir, c'est expliqué, c'est facile. Au début ça peut peut-être être un peu bizarre, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, c'est d'une simplicité absolue. Et en plus, PS3838 Pinacle est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, puisque je le répète, 99% des bookmakers sur le marché mondial limitent les parieurs qui gagnent de l'argent pour garder uniquement les perdants. Seuls 2 bookmakers, PS3838 Pinacle, Orbitix, Betfair, c'est les 2 seuls qui ne limitent pas les parieurs gagnants. D'accord ? Ils utilisent les parieurs gagnants pour ajuster leur cote. Et c'est le principe de ces bookmakers là. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le fonctionnement de Pinacle pour vous expliquer comment ça marche, pour que vous compreniez bien leur système, et vous pouvez aller l'écouter. Vous avez sûrement le lien quelque part. Voilà, on n'oublie pas le petit disclaimer, parier comporte des risques, on va pas faire 100% de réussite, ni 80 ni 90, oui il y aura des fois on lira bien la carte, on aura tout bon comme il y a 2 jours, etc. Et puis 3 jours après on perd quasiment tout, c'est comme ça, c'est normal, c'est pour ça qu'il faut miser de l'argent qu'on est prêt à perdre. Il faut avoir une gestion de son capital, de sa bankroll, parce qu'une fois qu'on perd sa bankroll, on perd son outil de travail, donc il faut absolument le protéger. Donc renseignez-vous sur ce qu'est une bankroll, ce qu'est un money management et une gestion de ce capital, très important, et comme ça vous pouvez parier en toute sérénité, parce que vous misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et que vous gagnez, que vous perdiez, c'est pas grave, parce que vous voyez long terme. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais ce sont des avis, mes pronostics sont réservés aux membres du club privé, des personnes qui me font confiance pour suivre mes pronostics. Vous avez mon bilan 100% certifié Bet2Invest pour ceux que ça intéresse, et qu'est-ce que je voulais dire, et parfois je peux vous partager des pronostics gratuits, la caméra qui bouge parce qu'on a notre ami le Saint-Bernard qui
qui est juste à côté de la caméra et qui fait bouger le poteau, là, je sais pas comment on dit en français, bon, vous m'avez compris, et qui a fait bouger la caméra. Hein. On adore ce Saint-Bernard qui nous met un peu d'ambiance dans cette émission et dans ces Twitch, hein, comme vous l'avez nommé la mascotte. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, j'ai des membres qui me font confiance, qui payent pour accéder à mes pronostics. Évidemment, je peux pas les publier sur YouTube, Twitter, etc. Publiquement. Je peux en partager donc gratuitement sur le Telegram. Donc n'hésitez pas à aller dans la description à rejoindre le channel. Et aussi que j'ai pas 100% des informations, d'accord, au moment où je tourne la vidéo. Allez, on y va pour le premier match qui se déroule à Paris tout à l'heure, 20h heure française. Donc on se dépêche avec les Nets qui sont légèrement favoris selon mes projections, 115 à 114, match sur terrain neutre. Les Cavs qui jouent sans Garland, sans Mobley. Moi, je pense que je serais pas surpris de voir un match assez disputé et pourquoi pas les Nets gagner face à ces Cavs qui sont moins flamboyants, je trouve, que l'année dernière, des joueurs absents majeurs, beaucoup dépendants de Donovan Mitchell. Les Nets ont un effectif correct. Franchement, je serais pas surpris de voir Brooklyn s'imposer à Paris face à Cleveland. On est sur un match exceptionnel en France. Place au spectacle. Deux équipes qui ont du potentiel offensif, pourquoi pas un over 224,5 à 1,90. Voilà. Et Spencer Dinwiddie, over 1,5 panier à 3 points à 1,564. C'est le meneur de cette équipe de Brooklyn en l'absence de Ben Simmons. C'est un joueur qui est à droit à 3 points. Il en marque 2 en moyenne par match, donc pourquoi pas un bon match de Dinwiddie ce soir. En tout cas, je pense que les opportunités, il les aura et à lui de mettre dedans. Voilà. Pour ce premier match, le deuxième match chez les Celtics, en troisième match en 4 jours, back-to-back, plus prolongation hier, qui se déplace à Milwaukee. J'ai envie de vous dire, là on est quand même sur un spot Bucks, mais malgré ça, pour moi il n'y a pas de value sur Milwaukee. On est limite pas loin d'avoir une value Boston. Milwaukee quand même a pas mal choke ces derniers matchs, hein, notamment face à Indiana, face à Utah. Je m'attends quand même à une réaction de la part des Bucks. D'un point de vue cote, 564 au vu en fait des performances de Milwaukee, je trouve que c'est pas fou. Le moins 4,5 il fait un peu chier, très clairement. Mais le spot, avec la potentielle fatigue des Celtics, pourquoi pas. On partira plus par contre sur un over 243 points à 1,934 entre les deux équipes, parce que pour moi je pense qu'on pourra avoir du point dans cette rencontre. Attention quand même à la fatigue de Boston. C'est un peu le risque avec des shoots un peu ratés, voilà, manque de rythme, manque de court sur les jambes, fatigué, moins précis, etc. Ça peut être le risque, mais en compensation ils pourraient encaisser plus de points parce qu'ils sont moins en jambes défensivement, donc à voir. Over 243 points, pourquoi pas. Et Malik Beasley, over 8,5 points à 1,909, pourquoi pas, parce qu'il tourne à 11,5 points de moyenne par match. Je trouve le cut il est bas. Est-ce que c'est parce que Damian Lillard revient après avoir loupé un ou deux matchs? Je me souviens plus combien on en a loupé. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est important dans cette équipe de Milwaukee, qui tire à 3 points, qui est physique, qui est athlétique, etc. Qui est complet, hein, grosso modo. Après, un peu irrégulier en attaque, capable de mettre du 17 points, du 3 points, du 5 points, etc. Donc, à voir un peu ce que ça va donner. Mais je trouve que le cut, il est quand même nettement bas par rapport à sa moyenne. Et je pense quand même qu'il est capable de mettre 10 points, 11 points ce soir. Et puis surtout que Boston, c'est pas non plus une équipe qui ferme le jeu, etc. etc. Donc voilà pour cette rencontre. Le Thunder en troisième match en 4 jours back-to-back qui reçoit les Blazers, 123-111. Ils partent logiquement favoris à domicile face à cette équipe de Portland en reconstruction, etc. Je crois même en road trip, hein, cette équipe de Portland. Donc voilà, rien d'intéressant. Les bookmakers mettent un âge de moins 13. On peut voir que c'est un moins 12 selon mes projections. Il n'y a pas de value. On a un 234 points au total, les bookmakers mettent un 235,5. On est plutôt dans les clous, donc franchement pour moi il n'y a pas de value dans ce match là.
Les Knicks de New York qui se déplacent à Dallas et qui partent logiquement favoris, 115 à 114 pour Dallas, pour New York pardon. Dallas qui jouera sans Luka Doncic ce soir. Grosse absence du côté des Mavericks. New York est sur une très très belle dynamique. Hein. Le deal Anunoby, en vrai, il est RJ Barrett. On pensait que les Raptors étaient gagnants. Bah, j'ai l'impression que l'arrivée d'OG Anunoby apporte beaucoup plus d'équilibre et de cohérence dans l'effectif que avec RJ Barrett, et c'est très très costaud ce que nous fait les Knicks en ce moment. Attention à ne pas prendre de haut cette équipe de Dallas sans Doncic. La NBA, j'ai envie de vous dire, je serais surpris de rien. L'autre fois, on a Memphis à poil qui arrive à gagner à Dallas. Parce que ce soir, Dallas sans Luka Doncic, je pourrais pas être capable de battre cette équipe de New York en feu. Voilà, je serais surpris de rien en NBA. Le under 234 points à 877 me plaît. Ça fait plusieurs fois, hein, même je me dis 2 fois, mais plusieurs fois qu'on joue des unders sur les matchs de Dallas. J'ai le sentiment quand même que c'est une équipe un peu surestimée offensivement. Under 234 points, la dernière fois contre Memphis, on n'avait pas compris pourquoi il y avait un under 239,5, un cut à 239,5 avec un collègue expert en cut, on en avait discuté et je le trouvais beaucoup trop haut et je vous l'avais partagé dans cette vidéo. Là, on n'en a pas parlé de ce match-là d'ailleurs en privé, hein, si vous voulez tout savoir de ma vie privée avec d'autres parieurs, entre guillemets, mais en tout cas, je le trouve quand même un poil haut. Luka Doncic pas là pour mettre du rythme, New York une équipe défensive avec OG Anunoby qui est arrivé. Voilà, on pourrait avoir moins de points que prévu et tout dépendra un peu de l'adresse quoi, de New York notamment, qui dernièrement met beaucoup de points parce qu'ils sont à droit. Donc à voir si l'adresse à un moment, comme on sait que ça va, ça vient, et baisse pas un peu, et on préférerait que ce soit ce soir et qu'il y ait un petit under 234 points. Et enfin, le dernier match, c'est un des chocs de la soirée, c'est les Lakers face aux Suns. C'est peut-être même le choc de la soirée, hein, peut-être avec Milwaukee et Boston. Dommage que Boston soit dans un calendrier un peu défavorable, donc du coup, je m'attends à un match un poil plus moins disputé, entre guillemets, potentiellement de la fatigue. Mais en tout cas, les Lakers face aux Suns, LeBron James contre KD, c'est toujours des duels qu'on peut regarder, qui sont intéressants. Deux candidats pour le titre aussi NBA, plus les Suns que les Lakers, évidemment. Mais quand t'as LeBron James dans ton équipe et Anthony Davis, t'es toujours pas bon à prendre en playoff, et sait-on jamais, hein. On l'a vu l'année dernière en terminant en finale de conférence face à Denver. Donc voilà, les projections d'une victoire 116 à 115 pour les Suns, et d'ailleurs c'est un match quasiment 50-50. Les Lakers sont passés légers favoris alors que tout à l'heure ils étaient légers outsiders. Donc ça bouge un peu. Donc pour moi, il n'y a pas de value d'un point de vue victoire. Le cut 239 points à 1 qu'a baissé d'ailleurs. 239 points. Le under 239 points à 884 a baissé. Il a 1,847 là. Donc le marché a l'air de partir sur ce under a priori. 239 points. C'est vrai que les Lakers dernièrement scorent beaucoup. On a deux équipes offensives, etc. Mais des fois... c'est souvent des fois non, mais des fois justement quand il y a deux équipes qui sont offensives comme ça, on s'attend à des points et parfois c'est le contraire qui peut arriver. Donc voilà, en tout cas moi d'un point de vue stat, je trouve que le cut est un poil haut. Je peux me tromper évidemment, les cuts c'est pas ma spécialité les amis, et j'ai pas non plus construit mon algorithme NBA principalement sur les over-under, donc il y a des petites failles, mais en tout cas de ce que je peux vous donner d'un point de vue stat, ça reste quand même cohérent, hein, faut pas non plus déconner, hein, parce que le cut bateau il est de combien, c'est-à-dire que la moyenne des deux équipes cette saison c'est 229 points, donc voilà, le total de la moyenne de la ligue c'est 231, on est à un poil en dessous, donc on devrait être autour de 231 points normalement si les deux équipes sont dans leur moyenne. Donc à voir ce que ça va donner ce soir d'un point de vue offensif. Mais est-ce que justement, étant un choc, un match un peu serré début du quatrième quart-temps, voilà, c'est un match médiatique, KD face à LeBron comme je vous l'ai dit, bah peut-être que ça va vouloir défendre, c'est la côte ouest, c'est les Lakers, enfin les équipes de l'ouest n'aiment pas trop les Lakers historiquement, voilà, est-ce que ça va pas plus défendre en quatrième quart-temps, puis on se retrouve à un match 115-116 au lieu d'un match 130-130 quoi, vous voyez ce que je veux dire, et KD justement over 1,5 panier à 3 points à 552,
qui marque 2 paniers en moyenne par match à 3 points, qui est toujours intéressant. Hein. Moi, je trouve que les over 1,5 paniers à 3 points de KD, ouais, tant que c'est au-dessus d'un 50, je pense que c'est plutôt pas mal. Il met 2 paniers à 3 points et ça sans forcer, hein, parce que justement, il est beaucoup mid-range, il est beaucoup attaqué le cercle, etc. Et autant face à James, il est capable d'être un poil plus motivé parce qu'on les a toujours comparés pendant longtemps entre les deux, et on a toujours finalement rêvé d'une finale KD face à James. Il y a eu le cas à Miami face à OKC, mais KD était très très jeune à l'époque. C'était les jeunes Thunder avec James Harden, Westbrook, KD, etc. Et du coup il s'était incliné, mais on n'a jamais revu une finale entre les deux joueurs. Ah ben non, j'ai une connerie, face aux Warriors, mais c'est vrai que l'époque Warriors de KD, j'ai un peu oublié moi parce que c'était un peu de la triche. Mais oui, Cleveland face à KD, face aux Warriors. D'ailleurs, c'est KD qui fait clairement la différence dans ces deux séries en mettant un tir à 3 points qui tue les Cavs dans une des rencontres. Je sais plus quelle finale c'est, mais voilà, ça a été 2 duels quand même pendant des années. Et du coup, il y a forcément un surplus de motivation entre les deux ce soir. Donc, autant il va avoir plus envie de performer ce soir face à James que face à d'autres joueurs. Voilà, les amis, pour cette émission, l'expert. N'oubliez pas de me contacter pour le plan d'action. Vous avez donc le QR code ici ou les liens dans la description, et de rejoindre le Telegram et le groupe de discussion afin d'échanger ensemble et de vibrer la nuit en NBA et même vibrer sur les différents matchs de foot, tennis, etc. N'hésitez pas. C'est totalement gratuit. Voilà, le lien est dans la description. Moi, je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très très bientôt pour une nouvelle émission, l'expert. Ciao.